À Calais, c'est une explosion de joie. Natacha Bouchard, réélue dès le premier tour, ne cache pas son émotion. À la tête de la mairie depuis déjà 3 mandats, l'élu de 62 ans termine en tête de tous les bureaux de vote. Je m'attendais à une évolution positive, mais franchement pas autant. C'est aujourd'hui une belle reconnaissance du projet que je porte et de l'affection qu'il me porte. Comme elle, bon nombre de candidats remportent le scrutin. Frédéric Cuvillier à Boulogne-sur-Mer, Patrice Vergrit à Dunkerque, Alice Dufour-Tonini à Denain ou encore Fabien Roussel à Saint-Amand-les-Eaux. C'est une élection qui était forcément difficile. Les jeux étaient forcément ouverts après M. Bocquet. Les Amandinois ont fait leur choix et je les remercie. À Roubaix, LFI crée la surprise avec plus de 46% des voix. Le candidat David Guiraud n'est pas passé loin de la victoire et en appelle désormais aux électeurs, dont seulement un tiers s'est déplacé aux urnes. Pas fini les amis, il reste encore une semaine de mobilisation. Vous avez vu le discours qui est sorti, on va se prendre plein de coups. Là on est dans le vestiaire, il y a 4-0, c'est vrai. Face à lui, Alexandre Garcin, candidat d'hiver droite, espère une alliance républicaine pour contrer la France insoumise. Un parti arrivé aussi en force à Lille grâce à sa candidate Laoharia Hadouche qui devance l'écologiste Stéphane Bally et talonne le maire sortant Arnaud Deslandes. Le successeur de Martine Aubry tente déjà la main aux écologistes pour dimanche prochain. Donc dès ce soir, nous allons discuter ensemble avec un seul objectif en tête, construire le meilleur projet pour l'île. À quelques kilomètres de là, à Douai, Thierry Tesson, candidat RN et député depuis 2024, devance de 10 points le maire PS sortant Frédéric Chéreau. Le parti de Jordan Bardella espère s'y imposer et oublier la défaite à Lens du député Bruno Clavé. Arrivé 4 points derrière, le socialiste et maire sortant Sylvain Robert.